Bonjour à tous et bonjour à tous. Je suis Sherazade Dalmeda. Je suis heureuse de vous retrouver sur ce webinaire dédié à la recherche d'emploi en alternance. Nous allons passer 1 heure ensemble aujourd'hui et on est heureux de vous donner des conseils pratiques et répondre à vos principales questions. Sachez que vous aurez accès au replay dès la fin du live. D'accord. Par contre, vous allez voir, il y a un support qui va défiler. Vous n'y aurez pas accès, mais pour le coup, on va vous donner de nombreux conseils et d'autres informations par la suite. Vous êtes près de 300 à être connectés en ce moment et vous êtes plus de 1000 inscrits. Sachez qu'on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce rendez-vous annuel et je vais vous partager quelques consignes avant de commencer, afin que l'interactivité soit la plus profitable pour chacune et chacun d'entre nous. Vous avez un bouton chat en bas de l'écran. Ce bouton va vous servir à réagir et à partager vos émotions. Vous avez aussi un bouton question en bas de l'écran. Ce bouton va vous permettre de partager vos interrogations, vos questions personnelles et tout au long du live, nous allons tenter de répondre à toutes vos questions. Sachez également que vous pouvez liker les questions qui sont déjà posées par les autres participants. Restons ensemble, restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Nous allons également nous présenter. Pour ma part, je suis Sherazade Dalmeda, je suis consultante en développement professionnel à l'APEC et je suis basée à Paris. Au quotidien, mon rôle est d'apporter du conseil aux étudiants dans la même situation que vous et à des professionnels expérimentés qui questionnent leur évolution professionnelle. J'ai l'honneur de co-animer ce webinaire avec Olivier Gauvin de l'association WALT et avec Carole Bassène de l'APEC. Olivier, Carole, je vous laisse vous présenter. Bonjour, merci Sherazade de l'invitation pour pouvoir échanger aujourd'hui sur l'alternance et notamment l'apprentissage. Donc, je suis Olivier Gauvin, je suis le délégué général de l'association WALT, une association qui développe et fait des outils pour aider chacun à pouvoir s'orienter de la découverte des métiers jusqu'à je vais trouver l'entreprise et l'école qui vont pouvoir m'accompagner. Et pour ceci, on a développé de nombreux outils et notamment un site internet qui s'appelle walt.community, et puis deux autres, un qui s'appelle Walt Commerce et l'autre atlas.waltcommunity. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous donner toutes les ressources, tous les éléments pour pouvoir construire votre projet et aussi sécuriser votre construction de projet pour, in fine, aller vers l'alternance. Voilà. Merci Olivier. Carole? Bonjour à tous, ravie également du coup d'être présente sur ce webinaire spécial alternance. Donc je suis Carole Bassène et je suis consultante en développement professionnel au Centre APEC de Bordeaux. J'accompagne du coup les jeunes diplômés à partir de Bac+3 et plus, ainsi que les cadres dans la sécurisation de leur parcours professionnel. Merci Carole. Et nous avons aujourd'hui un invité spécial. Un invité spécial qui s'est rendu disponible pour vous partager son expérience. Et Ryan, tu es avec nous aujourd'hui. C'est à toi. Bonjour à tous. Merci Sherazade pour l'invitation. Voilà, pour résumer très rapidement, je suis en alternance et je fais du contrôle de gestion technique en alternance. Et je suis actuellement en première année de DCG. D'accord. Merci. Merci à toi, Ryan. Pour poursuivre, je vais vous présenter également l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, qui vous retrouve aujourd'hui et pour laquelle nous intervenons. C'est une association qui a pour mission principale d'apporter du conseil aux étudiants de l'enseignement supérieur à partir de Bac+3 et aux professionnels expérimentés tout au long de leur carrière professionnelle. Sachez que sur l'année 2022, les consultants de l'APEC ont accompagné plus de 42 000 étudiants et jeunes diplômés partout en France métropolitaine, en incluant les territoires ultramarins, dans leur recherche de stage, d'alternance ou de premier emploi. En parallèle, l'APEC accompagne également les entreprises qui ont des projets de recrutement
en particulier les TPE, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, les PME. Et nous disposons d'un observatoire sur le marché de l'emploi des cadres. Maintenant, le programme que l'on se donne sur cette heure ensemble. Dans un premier temps, c'est de vous poser un cadre juridique et d'identifier les atouts et les chiffres de l'alternance. Ensuite, c'est bénéficier de conseils sur la meilleure organisation possible et à adopter pour votre recherche. Ensuite, on va vous partager des références, des sites où vous allez pouvoir retrouver des opportunités d'emploi en alternance. Et enfin, un outil pour vous assurer une recherche d'emploi en alternance efficace. Et c'est à ce moment-là que je vais laisser la main à Olivier. Olivier, c'est à toi. Alors, je crois qu'il y a un micro coupé, Olivier. Qu'est-ce qui... Bien vu, Ryan. Donc, excusez-moi, on m'avait donné la consigne de couper mon micro, donc je l'ai bien fait, mais on m'a pas donné la consigne de le rallumer, donc je ne l'ai pas fait. Donc, il existe deux types de contrats en alternance, un qui s'appelle le contrat d'apprentissage et un autre qui s'appelle le contrat de professionnalisation. Aujourd'hui, il est vrai que le contrat d'apprentissage a pris une dimension beaucoup plus importante, notamment depuis 2018. Et pour vous remettre dans le contexte, en fait, ces deux contrats sont ouverts aux jeunes de 16 à le contrat d'apprentissage de 16 à 29 ans et le contrat de professionnalisation de 16 à 25 ans, sachant qu'après 25 ans, vous pouvez toujours faire du contrat de professionnalisation, donc ce qui peut aider aussi pour la reconversion, pour les gens qui voudraient changer d'orientation, tout simplement parce qu'après, il suffit d'être inscrit à Pôle emploi pour pouvoir bénéficier du contrat de professionnalisation. Donc, en fait, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation sont les deux contrats aujourd'hui qui définissent l'alternance. Pour vous donner un petit focus sur le contrat d'apprentissage et vous donner l'évolution, en 2018, le nombre de personnes qui étaient rentrées en contrat d'apprentissage était d'environ 330 000. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, en 2022, le contrat d'apprentissage représente 837 000, ce qui veut dire qu'en fait, le contrat d'apprentissage a eu un très fort développement depuis 2018. Et surtout, c'est dans tous les secteurs d'activité. On a souvent tendance à penser au secteur privé, les entreprises, mais vous avez aussi tout le secteur associatif et aussi la fonction publique territoriale qui recrute en apprentissage. Et donc, on pourra y revenir après, mais voilà, c'est pour vous dire, il n'y a pas de limite dans le type de structure. Et puis, il y a des efforts qui ont été faits d'une manière beaucoup plus importante pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap, puisque l'apprentissage est ouvert bien évidemment aux personnes en situation de handicap et même dans la réglementation, dans ce qui est imposé au CFA, il y a des normes pour pouvoir mieux intégrer le public en situation de handicap avec des référents handicap qui sont dans chaque CFA et qui permettent aussi de faire le lien avec le monde de l'entreprise. Et puis, deux derniers points, c'est vraiment pour tous les métiers, toutes les filières, comme vous pouvez le voir. Ça va du CAP au Bac plus 5 et plus. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'apprentissage est notamment tiré par le supérieur et a fortiori pour les Bac plus 3 et plus, qui est en principe vous aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, tout l'apprentissage est notamment en fort développement dans l'enseignement supérieur. Et puis, c'est pour tout type d'entreprise, des petites aux très grandes. Et pourquoi je le précise? Parce que souvent, on a tendance à voir les très grandes entreprises comme tout salarié. Néanmoins, l'apprentissage est fortement développé dans les TPE-PME, souvent les entreprises de moins de 50 salariés qui font en fait le tissu économique, mais auquel on a des fois moins l'habitude de penser quand on va rechercher un contrat, et notamment un contrat d'apprentissage ou en alternance. Quelques raisons pour lesquelles les entreprises recrutent en alternance. Ça, c'est issu d'un observatoire que l'association WALT porte avec la Fondation Indeco et le cabinet de conseil Quintet, où on a été interroger les dirigeants d'entreprise, un peu plus de 600, pour savoir quelles étaient les raisons
pour laquelle ils recrutaient en alternance. On pourrait a priori penser que c'est lié aux aides de l'État, lié au financement spécifique, puisque vous savez, les personnes qui sont en alternance, en fonction de leur âge, ont une rémunération qui est un pourcentage du SMIC ou de la convention collective. Et on pourrait a priori penser que l'alternance et notamment l'apprentissage est un des moyens utilisés par les entreprises sur les motifs financiers. En fait, ce n'était pas le cas. La principale raison pour laquelle les entreprises recrutent, ce sont d'abord des enjeux de ressources humaines. Et la première chose, c'est de pouvoir fidéliser à moyen terme des nouveaux collaborateurs. Tout simplement parce que les entreprises se sont aperçues, et notamment par rapport au Bac+3 et plus, que souvent, les personnes qui font de l'alternance sont plus fidèles dans l'entreprise. Donc, il y a un turnover qui est moins important à l'issue du contrat en alternance. Et donc, c'est pour ça qu'elles ont fait aussi le choix de pouvoir développer ce dispositif. Et surtout, aujourd'hui, toutes les entreprises ont un enjeu de sourcing ou d'attractivité. Et l'alternance est pour elles un moyen d'aller capter, d'aller recruter des nouveaux collaborateurs qu'elles vont pouvoir former à leur spécificité, pour lesquels ils vont pouvoir apprendre les codes de l'entreprise, parce que je précise, pour ceux qui ne le sauraient pas, que l'alternance, c'est d'abord un dispositif de formation et d'emploi. Et donc, à la formation et emploi, parce que, comme l'indique le nom, il y a une alternance qui est plus ou moins différente. Donc, vous allez d'abord être en entreprise et donc vous allez pouvoir apprendre le métier, développer vos savoirs avec de l'expérience professionnelle et pouvoir les conforter, les renforcer via des cours dans un CFA ou dans une école qui va vous permettre à la fin d'obtenir un diplôme. Alors, je précise tout de suite que c'est le même diplôme que ceux qui font de la formation en voie scolaire, parce qu'il y a souvent cette question, comme je passe moins de temps, est-ce que c'est le même diplôme? Bien évidemment, c'est le même diplôme, c'est le même titre. La seule différence entre les gens qui font de l'alternance et ceux qui font de la voie scolaire, c'est que le choix, c'est lié en fait à vous apprenez en situation de travail. Et surtout, on voit bien que le taux d'insertion à l'issue est beaucoup plus important et le taux d'obtention des diplômes est aussi beaucoup plus important quand on fait de la voie par alternance ou quand on fait de la formation par voie scolaire, on va dire la formation classique. Dernier point sur lequel je voulais préciser, sur lequel je voulais porter votre regard, ce sont sur les aides qui ont été mises en œuvre. Depuis le 1er janvier 2023, il y a un nouveau dispositif qui a remplacé les anciennes aides exceptionnelles. Et depuis le 1er janvier 2023, toute entreprise qui recrute en apprentissage peut bénéficier d'une aide de 6 000 €. Voilà, une aide au recrutement, une aide pour aussi maintenir ou assurer soit la rémunération ou alors le temps passé par le tuteur qui va pouvoir vous accompagner dans votre projet. Et cette aide a été instituée et elle sera jusqu'à la fin du quinquennat. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour toutes les entreprises et ça concerne tous les niveaux de qualification, tous les publics. La seule limite, c'est jusqu'à 30 ans pour les contrats de professionnalisation. Voilà, donc l'apprentissage, c'est pour tous les niveaux, c'est pour toutes les filières, c'est pour tous les métiers et c'est dans tous les types d'entreprises. Et aujourd'hui, il n'y a pas de questions à se poser par rapport à la qualité, puisque on voit bien que tout le monde est très intéressé. Et aujourd'hui, dans l'observatoire qu'on a lancé avec la Fondation Indeco et Catet Conseil, en fait, 8 alternances sur 10 recommandent l'alternance par rapport à leur choix de formation et à leur dispositif d'emploi. Mais je pense que Ryan pourra en parler beaucoup plus longuement que moi. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport à l'alternance. C'est un vrai choix aujourd'hui en termes de formation. Et on voit bien que tous les jeunes qui choisissent l'alternance et notamment l'apprentissage le font par choix et non plus par défaut. Tout à fait. Merci Olivier, merci pour ce partage. Je vais demander à Carole, est-ce que Carole, on a des questions pour Olivier déjà? Oui, tout à fait. Alors en fait, on a une question d'Andy qui demande pourquoi choisir finalement l'un ou l'autre, apprentissage ou professionnalisation. Est-ce que c'est finalement peut-être à l'étudiant de choisir, à l'entreprise ou ça dépend de l'école, hein? Alors pour répondre, c'est souvent lié à l'école. Historiquement, le contrat d'apprentissage, avant 2018, on va le dire,
était surtout pour les premiers niveaux de qualification. Quand je dis premier niveau de qualification, c'était les CAP, et même si ce sont des bacs ou des niveaux bac, le brevet professionnel ou le bac professionnel. Depuis 2018, l'alternance et notamment l'apprentissage s'est énormément développé. Donc, je vous disais 330 000, 830 000 cette année, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toutes les écoles proposent de l'apprentissage. Donc, en fait, c'est plutôt l'école qui va proposer le dispositif parce que, en fait, le contrat d'apprentissage s'applique à tous les métiers, tous les diplômes, tous les titres. Et l'entreprise a aujourd'hui aussi, elle, dans son esprit, fait le choix de plutôt développer, de recruter en apprentissage. Le contrat de professionnalisation s'applique pour certains titres, un seul, qui s'appelle le certificat de qualification professionnelle, qui n'est pas financé par l'apprentissage, ou alors, souvent pour des publics un peu plus âgés, donc plus de 30 ans, ou alors pour des formations qui ne ramènent pas à un diplôme, mais qui permettent aussi une meilleure insertion dans l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, il y a des dispositifs en contrat de pro qui permettent de former aux attendus de l'entreprise. Donc, schématiquement, je dirais plutôt que c'est le CFA et l'entreprise qui font le choix, mais aujourd'hui, au regard du développement, toutes les écoles, même les universités, les DUT, les IUT vont développer l'apprentissage. C'est pour ça que souvent, vous allez rentrer dans un contrat d'apprentissage. Voilà. D'accord. Merci, Deuxième Olivier. question, Oui. du coup, peut-être, parce qu'il y a des participants qui sont plutôt concernés par le contrat de pro adulte, donc de plus de 30 ans, et qui s'interrogent du coup sur la faisabilité en fait du projet et des difficultés peut-être qu'on pourrait rencontrer sur le dispositif du contrat de pro adulte. Alors, la première chose que nous, on rencontre par rapport à ce contrat de pro adulte, c'est souvent que les personnes qui vont faire le choix du contrat de pro adulte vont se mettre, entre guillemets, en concurrence par rapport à un public plus jeune, on va dire moins de 26 ans, tout simplement, et l'entreprise, et la clé d'entrée, c'est souvent le niveau de rémunération, puisque vous savez que quand vous avez moins de 26 ans, le niveau de rémunération est un pourcentage du SMIC. Donc voilà, en fonction de votre âge, de votre diplôme, et ça, vous pourrez retrouver les informations un peu partout. Après 26 ans, c'est le SMIC. Donc, en fait, beaucoup de publics adultes me disent bah ouais, mais moi, je suis en concurrence avec des gens qui vont être payés moins cher. Ça, c'est la première chose. Je dis ouais, mais en fait, quand on est en public adulte, bien évidemment, on n'a pas la même expérience professionnelle, on n'a pas les mêmes compétences, on a tout un vécu qu'on peut amener et qu'on peut valoriser. C'est aussi ça qui explique des fois la différence en termes de rémunération. Pourquoi, avec un public de moins un jeune, on va payer entre 45 à 60% du SMIC? Parce que de fait, il a aussi une expérience de la vie professionnelle à acquérir, il a aussi des codes de l'entreprise à acquérir, et donc c'est en ça où la différence va se faire. Et Scheherazade pourra peut-être mieux vous l'expliquer après, c'est comment on arrive à se positionner, à vendre le dispositif. Et l'idée pour un contrat de pro adulte, c'est souvent dans un dispositif de reconversion. On veut aller vers un métier, et donc c'est vrai que des fois, il y a des efforts financiers à effectuer, mais aujourd'hui, la première chose que disent les entreprises quand il y a un taux de rupture, c'est pourquoi on a rompu le contrat. Les entreprises disent c'est des fois un problème de comportement, un problème de maîtrise des fameuses soft skills, du savoir-être en entreprise. Quand vous êtes adulte, en priori, vous n'avez pas ces difficultés, donc l'investissement n'est pas le même. Voilà. Merci Olivier, merci pour ces réponses très précises aux questions posées par nos participants. Et pour le coup, on va continuer et dans la continuité, on va vous partager à présent des conseils pratiques, pragmatiques, 3 grands conseils pour avancer et donner de l'efficacité à votre recherche. L'idée de ces conseils, c'est de vous permettre d'avoir la meilleure organisation possible. Le premier grand conseil que je vous partage, c'est celui de choisir le métier cible, le métier que vous ciblez à réaliser après votre alternance, soit votre premier emploi. Ça va vous faciliter. Le fait de choisir ce premier métier, ce premier emploi, va faciliter le choix de la formation à suivre. Comment faire pour choisir ce premier emploi? Je vous invite à contacter des professionnels qui exercent aujourd'hui le métier qui vous intéresse.
Ça va vous permettre de clarifier vos intérêts professionnels. Ensuite, vous serez à même de choisir plus aisément la formation à suivre. Pour cela, vous avez 3 ressources, Wall Community avec l'onglet Jobs, My Job Glasses et l'APEC, les fiches métiers. Ces 3 ressources peuvent vous aider à identifier un métier que vous aimeriez réaliser en premier emploi, ensuite à contacter des professionnels qui l'exercent et à clarifier vos intérêts professionnels. Deuxième grand conseil que je vous partage, c'est celui de sélectionner 3 programmes de formation à minima qui soient en lien avec le métier cible, soit votre premier emploi après l'alternance. Comment est-ce que vous pouvez faire? Premier temps, contactez des universités, des CFA, des écoles qui vous ont été recommandées par des professionnels expérimentés. Ensuite, questionnez ces professionnels expérimentés qui sont également des anciens élèves de certaines écoles et questionnez-les sur leur évolution de carrière après la formation. Tout ça, ça va vous permettre du coup d'identifier le programme de formation qui sera le plus adapté au métier que vous ciblez par la suite. Pour ce faire, vous avez 3 ressources. Walt, le guide du routard de l'alternance, aussi la bonne alternance, l'apprenti, annuaire régional. Il y a une pratique que j'utilise au quotidien quand je vous reçois en atelier collectif ou en individuel. C'est également d'utiliser LinkedIn. Donc, je vous donne les étapes. Oralement, je vous invite à noter. La première étape, c'est d'aller sur la page LinkedIn de l'entreprise, la page LinkedIn de l'école ou des écoles que vous avez identifiées. Puis, vous allez sur l'onglet « Anciens élèves ». Et dans l'onglet « Anciens élèves », vous pouvez regarder le parcours professionnel, en tout cas les profils et parcours professionnels des anciens élèves diplômés de telle ou telle école. Vous pouvez même oser, et je vous invite à oser, les contacter pour leur demander des conseils sur votre orientation. Quels conseils auraient-ils à vous partager pour réaliser tel ou tel métier? Ou quelle filière devriez-vous choisir? Ou quelle spécialité est la plus demandée aujourd'hui ou demain pour réaliser tel ou tel métier? D'accord. Troisième grand conseil, je vous invite fortement, et dans la continuité de ce que je vous partage déjà, à vous tenir informé de l'actualité du métier et du secteur que vous souhaitez rejoindre pendant votre alternance, mais surtout après votre alternance pour votre premier emploi. N'hésitez pas à vous connecter à l'actualité généraliste et économique avec la presse papier, radio, TV et podcasts et sites internet. D'accord ? Abonnez-vous aux newsletters, à des pages LinkedIn entreprises ou sur le site internet des entreprises qui vous intéressent, ils ont souvent une newsletter à vous proposer. Abonnez-vous. Vous pouvez aussi suivre, grâce aux réseaux sociaux, l'actualité des professionnels qui évoluent sur ces secteurs. Ça va vous permettre d'être informé régulièrement et d'organiser votre veille documentaire et informationnelle. Sachez que dans le monde de l'entreprise, on a besoin, quand on vous reçoit, on vous accueille dans le cadre d'un entretien, on a aussi besoin de que vous connaissiez, que vous ayez une certaine culture professionnelle, une culture du secteur, une culture du métier, indépendamment de l'offre d'emploi que vous avez identifiée. On a besoin que vous connaissiez ce qui se passe en ce moment au niveau économique, au niveau sur l'industrie, la mécanique, le monde social, le monde de la santé, et ainsi de suite. Tenez-vous informé de l'actualité. Vous avez à votre disposition des bibliothèques, des CIO, le CIDJ. Vous avez également des fédérations professionnelles qui peuvent vous partager de l'information et vous avez des OPCO, des opérateurs de compétences qui ont des observatoires. Donc, vous allez sur le site OPCO, c'est OPCO sur un opérateur de recherche. Et le mot observatoire, ce sont des mots-clés pour vous aider à trouver de l'information et à organiser votre veille documentaire. Et maintenant, je vous partage un outil pour vous permettre d'assurer une recherche efficace. Sur cet outil, c'est un rétro-planning pour que vous ayez cette ligne temporelle pour organiser avec efficacité votre recherche.
Oui, vous pouvez être amené à rechercher une alternance et en l'occurrence une entreprise en alternance entre le mois de mars et le mois de décembre. Sachez que la grande difficulté quand on est en recherche d'alternance, c'est de trouver une entreprise qui voudra bien vous accueillir, voudra bien vous transmettre son savoir-faire et son savoir théorique en complément de l'apport apporté par une école, un CFA ou université. Donc, la recherche d'une entreprise est ce qui va vous prendre le plus de temps. Donc, commencez par cela, dès le mois de mars ou le mois d'avril. Aujourd'hui, nous sommes le 4 avril 2023 et oui, vous pouvez déjà commencer votre recherche. Vous avez a priori déjà ciblé le métier cible que vous souhaitez rejoindre en premier emploi et vous avez commencé à organiser votre veille documentaire et informationnelle. Ensuite, vous avez commencé à lister des entreprises ou des secteurs d'activité qui vous intéressent. Et si vous avez l'angle secteur d'activité, alors vous pouvez dès à présent lister des entreprises qui évoluent sur chaque secteur d'activité que vous ciblez. Vous pouvez organiser cette liste sur Excel, papier, quel que soit le support, de manière géographique. Quelles sont les entreprises de tel secteur qui sont situées dans ma région ou dans une autre région que je cible parce que je suis mobile géographiquement. Pour rechercher une entreprise et pour contacter les entreprises, vous aurez besoin d'un kit de communication qui est composé d'un CV, d'un profil LinkedIn à jour et qui raconte l'histoire que vous voulez, le métier que vous ciblez pour demain et pendant votre alternance, une lettre de motivation et puis votre abonnement à des job boards. Job boards, ce sont des plateformes où on peut retrouver des offres d'emploi. Ensuite, dès le mois d'avril et au mois de mai, vous pouvez contacter des centres de formation, universités, pour connaître le calendrier et le processus de recrutement de ces écoles, CFA et universités, et pour identifier des établissements scolaires. D'accord ? Choisissez, soyez conscient et mature pour choisir le programme de formation qui vous est proposé. Il doit être le plus en lien, ce programme ou ces programmes, avec le métier que vous ciblez. Étape 1, on choisit le métier. Étape 2, on choisit le programme. Et enfin, le contrat d'alternance, vous pouvez le signer entre le mois d'avril et le mois de décembre. La signature du contrat d'alternance va dépendre souvent du calendrier qui vous est imposé par l'école. D'accord ? C'est l'école, votre correspondant relation entreprise au sein de l'école qui vous dit à quelle date quelle est la date butoir de signature de votre contrat. Carole, peut-être qu'il y a des questions qui sont posées avant de passer la parole à Ryan. Oui, tout à fait. Merci, Sherazade. Donc, on a beaucoup de questions, du coup, qui sont sur la stratégie réseau et notamment comment retrouver le bon contact, l'adresse mail, par exemple, d'un recruteur. Je ne sais pas si tu as des petits tips. Voilà, j'ai invité à déjà s'inscrire sur l'atelier Oser faire du réseau. Parce qu'on en parle pendant une journée, autant dire qu'une heure ne suffira pas, mais peut-être que voilà, il y a aussi. Alors tout à fait, merci Carole pour cette question qui a été partagée dans l'onglet questions. Alors, pour contacter le recruteur, souvent le recruteur, ça peut être deux profils de recruteur. Ça peut être un RH parce que un consultant RH, un recruteur a pour mission de recruter des candidats en alternance, mais ça peut aussi être un professionnel expérimenté avec qui vous avez échangé et qui va partager votre profil ou vos questions en interne et ça va susciter de l'intérêt. Voilà les éléments que je peux partager comme réponse. Et dans les slides qui étaient proposés juste avant, effectivement, à l'APEC, nous proposons des ateliers gratuits collectifs en présentiel ou en distanciel sur d'une part votre profil LinkedIn qui peut vous permettre d'identifier de nombreux interlocuteurs RH et opérationnels, c'est-à-dire des personnes qui réalisent le métier, qui sont des professionnels expérimentés. Mais aussi, nous avons un atelier d'une journée qui vous aide à organiser votre démarche réseau et à prendre confiance et à oser contacter via LinkedIn ou dans la vie réelle des personnes que vous connaissez bien, des personnes que vous ne connaissez pas du tout, mais avec lesquelles vous aimeriez échanger ou discuter.
Merci beaucoup. Merci. Également, Ryan, je souhaiterais te poser une petite question sur ton rétroplanning finalement, ou ton organisation, je dirais, lorsque tu étais il y a quelques mois dans cette démarche de recherche d'alternance. Est-ce que tu avais un plan d'action? Est-ce que tu avais organisé ça de la même manière ou finalement dans un ordre différent? Alors, mon rétro-planning ressemble beaucoup à celui qui a été proposé. Alors, il faut savoir que moi, j'étais en CDI avant et que je basculais en alternance pour reprendre mes études. Et du coup, dans cette période-là, j'ai démissionné en janvier 2022. Et du coup, en termes on va dire de timing pour déjà, dans un premier temps, trouver une école, trouver une entreprise, j'étais, on va dire, en avance. Et du coup, ça a permis de m'organiser et à faire les choses étape par étape. À savoir, la première étape, du coup, pour moi, c'était de trouver une école, ce qui a été assez rapide. Et seconde étape, ça a été, du coup, de trouver une entreprise. Et je m'y suis pris mars. Je trouve que c'est un bon, on va dire, un bon début pour commencer on va dire, à lancer des candidatures. Mais je sais qu'il y a certaines entreprises, pour par exemple les rentrées septembre, qui s'y prennent des fois, voire début janvier. Du coup, ça, c'est un élément à prendre en compte. Et du coup, courant mars-avril, j'ai eu quelques refus. Et dans cette même période, j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer l'APEC et d'avoir des conseils aussi APEC. Et du coup, ça m'a permis de réajuster mes dossiers de candidature. Et ça suit encore le rétro-planning proposé par Sherazade. Et en ajustant, ça m'a permis d'avoir un taux de réponse bien plus intéressant. Et en effet, du coup, septembre, début de la rentrée scolaire, plus signature du contrat. Très bien. Donc, tu dirais que finalement, cette démarche de recherche, c'est une vraie stratégie et qu'il faut y aller étape par étape. Bien sûr. Étape par étape, si même je pourrais rajouter un petit tips dans cette démarche, c'est essayer d'avoir un suivi de tout ça, d'essayer de retracer vraiment chaque candidature dans un fichier Excel, c'est-à-dire un fichier Excel qui prend les tableaux, qui met voilà, telle entreprise postulée à telle date, ça concerne tel secteur, les coordonnées de la personne. Et je pense que c'est un très bon rétro-planning et qui est surtout qui est très réaliste par rapport aussi aux demandes des entreprises. Donc, avoir un suivi, du coup, pour pouvoir faire des relances et aussi avoir un recul sur ce qui a déjà été fait dans cette stratégie. Pour pouvoir relancer et aussi pour éviter surtout le cas, je pense, un peu gênant quand on a postulé à trop d'annonces et qu'on nous appelle et qu'on ne sait pas, on ne se rappelle plus à quoi on a postulé. Et ça, c'est pour ça, je pense que c'est important d'avoir un tableau de suivi. Merci du coup pour ce conseil. Sherazade, voilà, moi je me demandais où du coup trouver ces opportunités en alternance. Oui, Carole, merci pour ta question. Tout à fait. L'APEC, on vous a préparé des conseils également pour trouver des opportunités en alternance. En l'occurrence, on vous conseille de vous abonner à des sites d'offres d'emploi, parce que la recherche d'alternance, vous l'avez entendu, Olivier vous l'a dit, c'est un emploi. Donc, il y a des sites comme l'APEC, site apec.fr pour trouver des offres d'emploi en alternance. Je vous conseille aussi d'optimiser vos réseaux sociaux parce que, dites-vous, oui, on regarde vos profils réseaux sociaux, non pas pour trouver des coquilles, mais pour regarder qui vous êtes, pour
déjà avant même de vous rencontrer. Donc, optimisez vos réseaux sociaux afin que l'on puisse vous découvrir en tant que jeune professionnel ou futur apprenti et que vous ayez un profil en lien avec le métier que vous ciblez. Troisième grand conseil, n'hésitez pas à diversifier les canaux de recrutement. L'offre d'emploi est un canal, la candidature spontanée est un autre canal. Vous avez aussi les sites les sites Internet des entreprises que vous ciblez, qui en sont un autre. Votre réseau est constitué de votre famille, de vos amis, des commerçants en proximité de vous. Donc, le réseau de votre réseau vous permet également d'identifier des opportunités en alternance. Pour vous aider, vous avez 3 ressources gratuites proposées par l'APEC qui sont l'atelier réseaux sociaux qu'on évoquait juste précédemment, l'atelier Osez faire du réseau pour développer votre réseau, parce que l'on sait que dans certains secteurs d'activité, le réseau va vous permettre d'accélérer ou tout simplement d'accéder à de l'information et à des opportunités. Et des fois, c'est plus facile ou plus pertinent par le réseau que par les offres d'emploi. Mais ça, vous allez le découvrir en identifiant les secteurs d'activité que vous ciblez. Et vous avez aussi accès à un atelier sur le CV, la lettre de motivation. La question m'a été posée tout à l'heure. Oui, vous pouvez participer à des ateliers gratuits et collectifs avec l'APEC en présentiel ou en distanciel pour vous aider déjà sur ces 3 thématiques. Toujours sur les offres d'emploi, regardez ce qu'on vous propose. On vous propose ici des sites incontournables et quelques mots-clés qu'il faut pour vous aider à identifier des opportunités et des hashtags qu'il faut suivre. Par exemple, pour les sites incontournables, vous avez La Bonne Alternance, vous avez le site de Walt avec l'onglet Jobs. Vous avez aussi le site APEC avec les offres d'emploi taguées Alternance. Vous avez aussi d'autres associations qui sont présentes ici pour d'autres associations, d'autres structures surtout qui sont là pour vous apporter du conseil, mais avant tout des offres d'emploi. Donc, vous allez pouvoir accéder à cette liste qui va vous être partagée. D'accord ? Et les hashtags que l'on vous invite à suivre, ce sont les hashtags objectif alternance, apprentissage, alternance, d'accord, Walt Community et le hashtag recrutement fonctionne également. Vous avez de prochains forums, prochains événements auxquels vous pouvez vous inscrire et participer pour rencontrer des entreprises qui recrutent des profils en alternance. Vous avez des prochains événements. Vous en avez un demain qui se déroule à Paris, demain le 5 avril, où 1000 opportunités de stagiaires d'alternance vous sont proposées. C'est en soirée. Vous avez aussi d'autres événements qui vous sont proposés. Vous les voyez à l'écran. Cette liste vous sera partagée juste après. Toujours dans les prochains événements, vous avez des événements au mois d'avril, vous avez des événements au mois de mai, et ce sont des événements qui vous sont partagés partout en France, d'accord ? Donc, partout en France, notamment le forum de l'alternance dans les prochains jours. N'oubliez pas, je n'ai pas encore partagé ça, mais n'oubliez pas que les recrutements en alternance se font autant dans le secteur privé, des entreprises que l'on identifie, que l'on côtoie au quotidien, mais il y a aussi des recrutements qui se déroulent dans le secteur public. Je crois, Olivier, que tu avais des éléments à nous partager sur ce point-là. Avec ton micro. Et oui, je n'oublie pas de réouvrir le micro. Oui, le secteur public, je le disais au début, est un secteur qui recrute énormément. Alors, c'est en fort développement et souvent on n'y pense pas. Alors, ça peut être les collectivités locales. Quand je dis collectivité locale, ça peut être la mairie, ça peut être le conseil régional, mais ça peut être aussi des structures qui recrutent aujourd'hui beaucoup en alternance et qui ont des politiques de recrutement, notamment en apprentissage. L'armée recrute en apprentissage, mais il y a aussi les hôpitaux, il y a la caisse primaire d'assurance maladie. En fait, il y a tout un univers du secteur de la fonction publique territoriale auquel on pense peu quand on va chercher un contrat. Donc, ça vous donne la possibilité de faire votre alternance et notamment votre apprentissage dans ces structures. Ils recrutent sur tous les métiers. Je donne souvent un exemple, alors qui n'est pas fait pour vous, mais
néanmoins pour des gens qui ont un bac+3, mais néanmoins, par exemple, la mairie de Paris cherche des élagueurs, des gens qui vont s'occuper de la taille des arbres et du traitement des arbres. Et donc, c'est vraiment pour vous dire qu'ils ont tellement de métiers différents, ils ont tellement d'actions différentes que vous pouvez facilement aller postuler dans ces structures. Et juste pour compléter, alors c'est pas pour faire de la publicité, mais juste pour compléter par rapport à tes événements, on a sur Walt un champ qui s'appelle Walt Event, qui essaye aussi de référencer tous les événements qu'il y a au niveau national. D'accord. Vous êtes souvent en local, et donc voilà. Donc, et ne pas hésiter aussi à aller au salon de l'alternance et de l'apprentissage, parce que les entreprises ont réinvesti les salons de l'alternance et de l'apprentissage. Voilà, elles sont reparties dans ces salons, donc n'hésitez pas à y aller. Et n'oubliez pas que c'est d'abord la première chose qu'ils vont voir, c'est vous. Et donc, voilà, c'est aussi par rapport au premier aspect que vous aurez. D'accord. Merci Olivier pour ce complément d'infos. Alors, je voulais vous demander à Carole pour le coup. Carole, est-ce qu'on a des questions éventuellement pour Ryan ou sur d'autres questions à partager? Oui, alors Ryan, moi j'aimerais te poser une question, la partager. Alors elle n'est pas forcément voilà, pour toi, mais j'aimerais du coup te la poser, notamment sur les outils de candidature. On a beaucoup de questions sur le CV, sur la lettre de motivation. Donc je ne sais pas si tu peux nous partager, toi, tes pratiques voilà, sur ces outils. Hein. Et puis également sur, est-ce que pour toi, une lettre de motivation, voilà, ça paraît encore... important d'en faire une, et quelle est la stratégie finalement, parce que voilà, pour optimiser le temps aussi, hein, parce que ça prend du temps de faire une lettre parfois. Je vais essayer de répondre à cette multi-question. Dans un premier temps, tu parlais des outils de candidature. Il y en a qui ont été affichés dans les précédents slides. À savoir les sites spécialisés de recrutement. Celui qui me vient en tête, c'est Welcome to the Jungle. Il y a pas mal de sites qui sont très bien faits pour ça. Bien évidemment aussi, et je pense que ça, c'est on va dire, c'est plus qu'un outil, c'est une méthodologie qui est, je pense, très peu utilisée. C'est que il faut prendre en compte que dans les entreprises, quand par exemple il y a une offre qui se place, la plupart du temps, il y a on va dire un délai entre le moment où elle est publiée et le moment où l'entreprise en a besoin. Et du coup, c'est important de savoir aller sur le site du recruteur, faire un combo avec LinkedIn pour justement aller rechercher, on va dire, directement à la source le besoin. Ça, je pense que ça peut être aussi un outil redoutable dans la recherche d'une alternance. Et tu parlais aussi juste avant, Carole, de la lettre de motivation. de la lettre de motivation. Alors pour moi, je pense que c'est plus trop d'actualité, la lettre de motivation. Et je pense vraiment que ça dépend de l'entreprise. C'est-à-dire que je pense qu'il y a certaines entreprises qui vont y accorder un certain formalisme et pour lesquelles où ce ne sera pas tant la lettre de motivation qui sera lue, mais plutôt l'effort d'avoir fait une lettre de motivation. Et pour mon cas personnel, de ce que j'ai vraiment pu voir, la lettre de motivation était souvent lue en diagonale, et les gens avec qui j'ai pu échanger quand j'étais en entretien de recrutement me challenger surtout sur mon CV et ce que j'ai pu faire. Très peu sur la lettre de motivation. Très bien. Merci beaucoup, du coup, Ryan. Je te laisse poursuivre, du coup, Sherazade. Oui, du coup, là, on peut avoir un peu plus de temps, effectivement, sur les questions qui peuvent encore survenir. Si toi, Carole, tu as des questions à nous partager.
Alors, du coup, toujours sur la lettre et le CV, on a une question du coup de Nadie Laure sur est-ce qu'il y a des ateliers optimisés CV, lettre de motivation spéciale recherche d'alternance? Donc, je peux y répondre peut-être directement à l'oral, peut-être. Tout à fait. Ouais. Oui. Oui. Alors, on a des ateliers, en effet, et des web ateliers pour tester votre CV, lettres et profil APEC. C'est vrai qu'on a aussi la possibilité d'être visible sur le site de l'APEC en créant votre profil. Ce web atelier n'est pas réservé forcément à la recherche d'alternance, mais j'ai envie de dire que la recherche d'emploi, d'alternance ou de stage, il y a les mêmes codes, les mêmes réflexes, et que dans ce travail collectif, on travaille beaucoup sur l'intelligence collective, et c'est pertinent de pouvoir échanger aussi avec des personnes plus expérimentées qui vont vous donner aussi des conseils et un regard croisé finalement sur les outils que vous avez préparés. Donc, que ce soit spécial recherche d'alternance ou non, n'hésitez pas à vous inscrire en fait, parce que ça répondra à votre besoin, quoi qu'il arrive. D'accord. Merci, Carole. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut prendre d'autres questions. On a quelques minutes. Pour Olivier, des questions pour Olivier, des questions pour Ryan, des questions sur l'organisation. Oui, alors on a encore une question sur le CV. Oui, Olivier. Ouais, ce que je voulais dire par rapport au CV, pour nous, dans l'observatoire qu'on a fait, les entreprises, c'est quand même le premier outil qu'elles utilisent pour recruter. Donc, à l'époque, on a quand même dit qu'il y avait toute une tendance sur le recrutement sans CV, ou même s'il y a des nouveaux dispositifs qui sont mis en place, comme les recrutements avec des CV vidéo. N'oubliez pas que les entreprises ont encore des codes, et notamment dans les TPE, PME, celles qui sont un peu plus classiques, on va dire, parce qu'elles ont moins l'habitude du recrutement, et elles recrutent beaucoup sur le CV. Donc, faites attention. Mais je pense que Carole et Sherazade et Ryan en parleraient mieux que moi, mais faites attention à votre CV, à l'expérience que vous avez eue, aux compétences que vous pouvez avoir développées, parce que c'est là-dessus qu'elles vont pouvoir vous évaluer et déjà vous présélectionner. Et puis, il y a un acteur qu'on n'a pas cité dans le recrutement qui s'appelle l'école et le CFA. L'école et le CFA doivent aussi vous accompagner dans la recherche d'entreprise, même si vous devez le faire par vous-même, puisque vous êtes, comme on le disait, c'est d'abord un recrutement, une recherche d'emploi. Ne jamais l'oublier, et donc être vraiment dans cette position de recherche d'emploi. Et donc tous les codes de la recherche d'emploi. Alors, vous voyez, Ryan, aujourd'hui, il est en emploi, donc il n'a pas un dress code comme nous. Mais moi aussi, je suis en emploi. Non, mais ça veut dire qu'il faut faire très attention à tous ces codes, et l'école et le CFA doivent aussi vous accompagner sur ce sujet. Donc, quand vous allez choisir votre école et votre CFA, quand vous allez faire le choix, comme Ryan a pu le faire de sa structure, posez aussi toutes ces questions. Comment l'école ou le CFA va vous accompagner, peut vous donner des éléments de recherche? Est-ce qu'ils ont déjà un panel d'entreprises partenaires? Voilà, donc c'est toutes ces questions, mais le CV est quand même quelque chose de très important, et je pense que les ateliers que propose l'APEC sont très intéressants par rapport à ça, parce que souvent on n'a peu ou pas l'expérience de faire un CV quand c'est sa première recherche d'emploi. Voilà. Oui, tout à fait, Olivier. Et en complément, pour le coup de réponse sur le CV, dites-vous que sur le CV, sur l'alternance, dans les premiers conseils, le CV, on le lit en 15 à 20 secondes, du haut vers le bas. Et dans le haut du CV, ce que l'on attend de votre part, c'est que vous adaptiez déjà votre CV à chaque offre d'emploi, si c'est un CV en réponse à une offre d'emploi. Donc, reprenez déjà le titre de l'offre d'emploi. Ensuite, vous nous indiquez sur le CV le titre du poste cible. Vous nous indiquez la période d'alternance que vous recherchez, 2023-2024, et vous indiquez aussi le cycle de l'alternance. Est-ce que c'est quelques jours par semaine, 2 jours, 3 jours, 2 jours en entreprise, 3 jours à l'école, ou l'inverse, ou si vous allez être 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Si pendant un certain moment, vous n'avez pas encore les informations sur le rythme de l'alternance en fonction qui sera déterminé par l'école, vous indiquez, ou si vous avez déjà 2 ou 3 écoles cibles, vous connaissez déjà les cycles d'alternance de ces 2 ou 3 écoles cibles. Vous pouvez donc indiquer ces informations-là en haut de votre CV.
D'accord ? Ce sont déjà les premiers éléments, avoir un titre, la scolarité et le cycle de l'alternance en haut de votre CV, à adapter et à personnaliser. Pour poursuivre, il y avait J'avais Carole une dernière question, en effet, et je voulais aussi ajouter de travailler les mots-clés, aussi bien dans le CV, la lettre et les entretiens de recrutement. C'est vraiment un fil conducteur de votre stratégie, et que vous pouvez utiliser les fiches métiers APEC qui sont disponibles du coup sur notre site pour pouvoir aller les repérer et les adapter. Vous les repérez aussi dans les offres. Donc, voilà, pensez mots-clés. Et on a une dernière question sur la candidature spontanée. Voilà, comment initier cette démarche de candidature spontanée? Est-ce que j'ai une deuxième question qui est, est-ce qu'il est plus pertinent de se concentrer sur de la candidature spontanée que sur de l'offre d'emploi? Voilà, donc 2 questions en une sur la thème. Donc, toujours sur le CV, non, sur la candidature spontanée. Tout à l'heure, je vous disais, diversifiez vos canaux de recrutement. Donc, vous devez autant identifier les sites d'offres d'emploi qui sont les plus utilisés. Vous allez retrouver des offres d'emploi en alternance les plus en lien avec le métier recherché. Donc, oui, vous utilisez bien ces sites d'offres d'emploi, notamment ceux qu'on va vous partager, entre autres. Mais également, la candidature spontanée, vous pouvez aussi l'utiliser. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, plus le site internet des entreprises ou du site d'une administration de la fonction publique vers lesquelles vous allez aller regarder s'il n'y a pas des offres d'emploi en alternance intéressantes pour vous. C'est également votre réseau. C'est différents canaux de recrutement qui sont à votre disposition et que vous pouvez utiliser en complément. Mais l'erreur à éviter, c'est d'utiliser uniquement l'offre d'emploi. Là, voilà, l'offre d'emploi recense de nombreuses opportunités, mais en aucun cas la totalité des opportunités. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Carole. Alors dans la continuité. Je vois une question que j'ai vu passer. Oui, Olivier. Quels éléments clés pourraient, pour se démarquer lors de sa candidature, que j'ai vu passer, et j'aimerais bien y répondre. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, les éléments de mon côté qui ont permis, on va dire, je pense, de faire la différence, d'ailleurs, je les dois beaucoup à vous, cher Azad. Du coup, je vous fais honneur aussi dans cette question. C'est déjà sur la partie CV, c'est essayer de faire matcher en fait son expérience avec les besoins de l'entreprise. Et déjà, ça, forcément, quand on fait ça, ça veut dire que le CV qu'on est en train de rédiger, c'est un CV qui est sur mesure. Et ce n'est pas du coup un dupliqué copier-coller. Et ça, c'est très important parce que les recruteurs le voient très vite quand c'est un copier-coller. Et surtout, en fait, faut comprendre aussi que quand il y a un recrutement de la part d'une entreprise, c'est qu'il y a un besoin. Et c'est important de répondre à ce besoin. Et du coup, dans le CV, il est important de faire matcher son expérience avec la fiche de poste en question. En effet, pour des personnes qui n'ont pas du tout d'expérience, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais à ce moment-là, c'est intéressant de parler des activités extrascolaires. Et parce qu'il y a toujours moyen de revenir, on va dire, à la fiche de poste via des activités extrascolaires qu'on a pu faire qui matchent un peu l'esprit de la candidature. De mon côté, pour mon expérience perso, voilà, j'avais déjà une expérience professionnelle de 2 ans environ dans le métier contrôle de gestion. Et forcément, dans mes candidatures, les missions que je décrivais au contrôle de gestion que j'ai pu faire, c'était les missions les plus sexy que j'ai pu faire. Et en fait, ce n'est pas forcément une bonne chose de décrire ça. Ça a été beaucoup plus malin de réajuster, on va dire,
c'est-à-dire de pas uniquement parler des missions, les plus grosses missions que j'ai pu faire, mais des missions qui matchaient avec l'offre d'emploi. C'est-à-dire, le but, en fait, c'est ensuite de pouvoir dire en entretien, j'ai cru comprendre qu'il y avait telle compétence qui était demandée, ça tombe bien, parce que j'ai pu justement expérimenter ce genre de travail, de tâches précédemment dans ma précédente expérience, ou expérimenter des choses qui s'en rapprochent le plus. Et, et voilà pour quelques éléments de réponse qui permettraient de se différencier sur le CV. C'est-à-dire Merci vraiment beaucoup. essayer de répondre à Merci quelque Ryan. chose qui cible au mieux l'offre. Tout à fait. Merci beaucoup Ryan pour ce retour d'expérience très pratique et vécu pour le coup. Merci de ce partage. Et puis, dans la continuité, on arrive doucement vers la fin de ce webinaire. Je vous partage à nouveau une checklist pour optimiser votre recherche d'alternance et surtout vous assurer que vous avez bien réalisé telle et telle étape. Cette checklist, ainsi que les sites internet incontournables, sont déjà téléchargeables pour chacune et chacun d'entre vous avec le bouton Apps. Vous avez un bouton Apps, APPS, en bas de l'écran. Vous pouvez dès à présent télécharger cette checklist et les sites incontournables à regarder et à utiliser pour rechercher une alternance, une opportunité. Donc, dans cette checklist, je vous invite à vous poser ces questions-là qui vous sont proposées. Vos principales compétences. Quel intérêt pourrait avoir une entreprise à recruter un profil comme le vôtre? Quel est le contrat d'alternance adapté à ma situation? On l'a vu tout à l'heure en début du webinaire. Est-ce que j'ai déjà contacté au moins 10 professionnels du secteur ou du métier que je cible? D'accord? Est-ce que j'ai déjà organisé ma veille informationnelle pour suivre l'actualité? Et puis, quelle est la dernière actualité du métier ou du secteur que j'ai ciblé? Aussi, des quelques questions relatives à l'organisme de formation que je suis en train de sélectionner. D'accord? Et puis, vous inviter à participer au prochain forum, comme on l'évoquait tout à l'heure, puisque les entreprises qui recrutent sont présentes au salon et au forum. Donc, c'est l'occasion pour vous d'aller à leur rencontre. Votre kit de communication, est-ce qu'il est prêt? Votre CV est-il actualisé, adapté? Ma lettre de motivation, ma déclaration de motivation, est-elle prête? Est-ce qu'elle raconte bien? Est-ce qu'elle est bien complémentaire plutôt à mon CV? D'accord. Et puis, est-ce que j'ai suivi certains hashtags, comme nous le précisait à nouveau Carole? Et ainsi de suite. Cette checklist et les sites incontournables sont téléchargeables dès à présent avec le bouton Apps. D'accord? N'hésitez pas à la télécharger. Ensuite, ce qu'on voudrait vous proposer, c'est de vous retrouver. De vous retrouver sur des ateliers collectifs animés par Carole. Carole? Oui, bonjour. Oui, du coup, donc vous allez avoir accès au sondage. Excuse-moi, j'étais en train de lire du coup les questions en même temps. Donc, vous avez un sondage du coup qui va vous être proposé pour peut-être participer à un web atelier justement sur cette stratégie, le plan d'action, pouvoir aussi poser des questions de vive voix et on peut se retrouver du coup soit demain à partir de 18h jusqu'à 20h ou le 6 avril à 12h30, donc ce jeudi, pour qu'on puisse ensemble continuer ces échanges, pouvoir répondre aux questions qu'on n'a peut-être pas eu le temps de traiter et de répondre. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je reviens vers vous dans l'après-midi avec le lien pour les personnes qui souhaitent y participer. N'hésitez pas, répondez au sondage. Et puis, sinon, vous avez aussi d'autres ateliers qui peuvent correspondre à votre planning sur les liens que vous retrouverez sur la diapo. D'accord, merci Carole. Donc vous avez compris, hein, vous avez le bouton sondage auquel vous pouvez répondre et vous avez Carole qui est disponible pour vous retrouver demain entre 18h et 20h, puis jeudi 6 entre 12h30 et 14h30 pour continuer à répondre à vos questions et vous apporter d'autres conseils dans le cadre de l'alternance. Vous pouvez vous inscrire, en tout cas exprimer votre intérêt par le bouton sondage. On vous a proposé d'autres sondages précédemment. N'hésitez pas à y répondre dès à présent et sachez que partout en France, inclus dans les territoires ultramarins, l'APEC est présente pour vous apporter
du conseil. Je tenais à remercier, pour le coup, Olivier Gauvin de l'association Volt de nous partager à chaque fois son expertise sur l'alternance. Je tenais aussi à remercier Ryan pour sa disponibilité, son retour d'expérience et sa confiance envers l'APEC. D'accord ? Je vous laisse la parole à chacune et à chacun d'entre vous pour le dernier mot de la fin, le dernier conseil. Dites-nous. Moi, j'y vais. Le conseil que je peux donner, c'est, on l'a dit tout au long je pense, de ce webinaire, c'est développer votre réseau. Donc, n'hésitez pas à parler de votre projet à tous les gens que vous connaissez. C'est souvent comme ça qu'on est agréablement surpris. Je dis toujours aux gens, même si vous pensez que vous ne serez pas pris candidaté, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et puis, dernier point, faites-le en groupe, faites-le en réseau, parce que c'est toujours frustrant, démotivant. On peut avoir des baisses de motivation, et surtout quand on reste tout seul à faire cette démarche. Donc, je pense que d'être en réseau aussi avec un groupe de l'APEC ou même avec d'autres personnes, ça permet de garder cette motivation et puis de pouvoir aller plus loin. Voilà. Merci Olivier. Ryan ? Alors déjà, j'aimerais dire plutôt que c'est moi qui te remercie pour déjà pour les conseils et surtout pour tout ce que vous faites pour l'alternance et pour la jeunesse. Je trouve que c'est génial. Et si je dois donner un conseil, voire deux conseils, deux ultimes conseils, le premier, ça serait en entretien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui stressent et je pense que c'est que l'exercice est pas forcément tourné dans le bon sens. Il faut voir les entretiens plus comme un échange que comme une vente de ses compétences. Et en fait, en voyant cet exercice comme ça permet déjà de se dire, est-ce que je fit pour l'entreprise et est-ce que surtout l'entreprise fit pour moi? Et tout de suite, les rapports de force sont, on va dire, un peu plus à égalité. Et moi, j'ajouterais Ryan, oser, en fait, oser et croire en soi. C'était mon deuxième. C'est vraiment, voilà. Du coup, parce que, voilà, j'ai envie, je coupe l'herbe sur le pied alors, mais c'est vrai que souvent dans nos rencontres et les échanges qu'on peut avoir, on a des personnes qui doutent ou qui regardent le verre à moitié vide, mais j'ai tendance à dire, voilà, voyez le verre à moitié plein, croyez en vous, osez, ne faites pas les questions-réponses à la place du recruteur et vous aurez tout à y gagner. Je suis complètement d'accord. C'était vraiment... merci Sherazade pour cette animation et Olivier aussi voilà, pour merci, ta présentation. Merci. Et Ryan, merci, ton Carole. témoignage et ton retour d'expérience est très précieux. Merci à tous. C'est précieux. Merci à tous. Merci encore. Merci de votre présence. Merci de votre mobilisation. Merci de vos questions. Je tenterai de répondre à toutes les questions auxquelles on n'a pas encore pu répondre par la suite, par mail pour le coup. Vous avez une adresse mail si vous souhaitez nous rejoindre, si vous souhaitez nous contacter, jdgardelion@apec.fr. Vous pouvez me joindre, solliciter un rendez-vous individuel si vous le souhaitez. La priorité, c'est peut-être de contacter Carole, qui est disponible avec vous demain et après-demain. Je souhaite à nouveau à vous remercier pour vos questions, mobilisation, à remercier nos invités, Ryan, Olivier, notre partenaire avec l'association Walt, Carole, qui est basée à Bordeaux, elle ne nous l'a pas dit, mais elle est basée à Bordeaux. On est là chaque année avec vous pour répondre à vos questions sur l'alternance. On vous retrouve dans quelques mois avec d'autres angles de questions. On vous souhaite bon courage, bonne recherche d'emploi en alternance. D'accord ? Ça fonctionne, ça prend avec de la méthode, perspicacité et avec de l'audace. Ça fonctionne. Ryan nous l'a confirmé. Olivier nous a partagé des conseils. Carole nous a partagé ses conseils expérimentés. Et on vous dit à chacune et à chacun à très bientôt sur l'alternance. Merci.